Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie. L'émotion est grande partout dans notre pays, mais également dans notre région. Depuis 4 jours, la France est en deuil après ces attentats et ces prises d'otages qui ont bouleversé le monde entier. Le principal acte de barbarie s'est produit mercredi au siège du journal Charlie Hebdo. 12 morts, dont 4 dessinateurs de renom, Cabu, Wolinski, Charb et Tinius. Depuis 4 jours, nous sommes tous Charlie et nous avons décidé ce midi de consacrer un numéro spécial de La Voix est libre, une émission qui n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom, puisque c'est la liberté de parole, celle de la presse et des dessinateurs qu'on a voulu assassiner. Durant tout le week-end, les manifestations vont se multiplier aux 4 coins de la région pour rendre hommage aux victimes de cet attentat. On va en parler dans quelques instants avec nos invités, à commencer par le dessinateur Chonu qui nous accompagne tous les samedis. Bonjour Chonu. Bonjour Franck. On découvre votre premier dessin. Stéphane Grimaldi est avec nous également, le directeur du Mémorial de Caen. Un rassemblement a lieu en ce moment devant le musée de la Paix. Benoît Pichard, vous êtes le directeur du préfet du Calvados et de Basse-Normandie. Un important dispositif de sécurité a été mis en place cette semaine. Et enfin, on reçoit également Hassan Safoui, vous représentez l'association islamique et culturelle du Calvados. Merci à tous les 4 d'avoir répondu à notre invitation. Mais d'abord, je vous le disais, ce sont des milliers de Bas-Normands qui, dès mercredi soir, sont descendus dans la rue pour dire leur solidarité avec les victimes de cet attentat de Charlie Hebdo. Vous voyez ce reportage d'Émilie Flao. Les réseaux sociaux ont fait leur travail. 7000 citoyens d'horizons ou de confessions différents, lecteurs ou non de Charlie Hebdo, tous unis pour dire non à la barbarie. Ces personnes, elles ont fait en sorte que cette journée soit extraordinaire, par la barbarie. Et moi, je veux que nous, Français, nous fassions de cette journée un acte, ou une journée extraordinaire, par notre refus de cette barbarie, et justement en faisant en sorte que les ventes de Charlie Hebdo, en faisant en sorte que toute la France soit bloquée, en disant on est tous derrière. On a vraiment envie que tout le monde soit réuni ensemble, enfin, c'est hyper important, tout le monde, vraiment tout le monde. C'est la liberté de la presse, moi ça m'a tué, c'est mon enfance Charlie Hebdo, c'est mes parents, il faut que tout le monde se réunisse. Je suis en deuil de mes 20 ans et de tout le reste. Voilà, ils m'ont accompagné pendant toute ma vie, oui. Et bien heureusement qu'ils nous ont permis de penser, ces gens-là. Et voilà, ils me manquent, parce que c'était les plus grands défenseurs de la liberté de penser. Ils défendaient, voilà, l'impertinence est nécessaire dans notre société, merde. La foule s'est ensuite déplacée dans les rues de Caen jusqu'à la place Saint-Sauveur. Nouveau moment de recueillement à la mémoire des victimes de l'attentat. Amis, vous êtes tombés. Et voyez, nous sortons de l'ombre. À vous, criminels, regardez bien. Vous avez raté votre coup. Vous ne nous avez pas tous eus. Au même moment, à Alençon, 400 personnes se rassemblent dans la même unité, place la Magdeleine. Une émotion partagée sur tout le territoire bas-normand, puisqu'il y a eu des rassemblements à Vire, Lisieux, Bayeux, Granville, Coutances, Saint-Lô, Avranches ou encore Cherbourg. 500 personnes se sont retrouvées place de la République, avec cette affiche devenue symbole de résistance. Je suis Charlie, c'est le slogan que des milliers de personnes de la région et de Français portent dans leur cœur depuis mercredi soir. Stéphane Grimaldi, vous êtes le directeur du musée Mémorial de Caen. En ce moment commence un rassemblement devant le musée de la Paix. Quel message justement vous souhaitez porter après ce qui s'est passé cette semaine? Oui. Écoutez, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est de rendre hommage non seulement à ces dessinateurs, mais pas seulement aux dessinateurs, à toutes les personnes qui ont été tuées, notamment les fonctionnaires de police. Et puis, de rendre hommage à ces personnes. Et je crois que l'hommage a été national et au-delà, et ça, c'est une très bonne chose, parce qu'il a été spontané et silencieux, humble. La deuxième chose, c'est en effet de dire que nous résisterons à cette espèce de violence pure, gratuite, stupide. Voilà. Cette violence qui peut s'exprimer de différentes manières. On l'a vu de manière très horrifiante cette semaine avec cet attentat
au siège de Charlie Hebdo, mais également une violence plus sournoise sur des sites Internet dont vous avez été victime, une violence qui vous a visé en plein cœur aussi, puisque le site du mémorial de Caen a été touché hier après-midi. Oui, le site a été piraté hier. Ils sont entrés dans notre site, ils ont piraté notre site, etc. Mais je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus pour toutes sortes de raisons. Mais ça veut dire qu'il s'installe une espèce de violence sournoise. Et le vrai message de votre émission, à mon avis, c'est en effet de dire que nous ne devons pas avoir peur. Il n'est pas question d'avoir peur, il est question de faire face, de faire confiance en l'État. Important, fondamental. Alors je vais m'adresser justement à... Et puis de se rapprocher de nos concitoyens, musulmans, juifs, chrétiens, etc. Et de montrer que la France est une nation. Alors, et on dit une nation une et indivisible. On va l'évoquer justement au cours de cette émission. Benoît Pichat, vous êtes le directeur de cabinet du préfet du Calvados et de la Basse-Normandie. Faire confiance à l'État, disait Stéphane Grimaldi à l'instant. Il s'est passé quelque chose depuis mercredi. Alors certains journaux ont titré un 11 septembre à la française. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Il y a débat sur la question. Mais la responsabilité de l'État et le rôle de l'État n'a jamais été aussi fort, aussi... évident, je dirais, depuis mercredi? D'abord, je voudrais vous dire qu'on était mercredi soir avec monsieur le préfet à ce rassemblement, puis on a rencontré les gens qui étaient présents pour partager ce moment où on sentait que la situation, c'était un moment d'émotion, comme vous l'avez dit, assez intense, immense. Et on a senti cette mobilisation spontanée des citoyens qui faisait... un acte de résistance par rapport à cette terreur, à cette barbarie. Et je dirais qu'aujourd'hui, tous les témoignages qu'on pouvait avoir des personnes rassemblées étaient de dire on compte sur vous, on compte sur l'État. Et voilà. Est-ce que l'État... on sait que, et on va en parler un peu après dans cette émission, se préparer à de tels attentats. Il y a un dispositif qui est en place dans notre région au regard des événements que l'on a connus, le 70e anniversaire du débarquement, les Jeux équestres mondiaux. Est-ce que ces alertes, quelque part, nous arrivent en pleine figure? Est-ce qu'ici, en Basse-Normandie, quelque part, on a plus conscience du traumatisme parce qu'il y a une histoire? Certainement, mais je voudrais revenir sur un point important. Il y a un dispositif qui s'appelle Vigipirate. Vigipirate, c'est de la vigilance. Et si on a un dispositif qui est mis en place, qui a été renforcé, notamment, vous l'avez rappelé, pour notamment le 70e anniversaire ou les Jeux équestres mondiaux, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a parfois des actes de menace qui existent. Et donc aujourd'hui, notre devoir, notre responsabilité, c'est de savoir les prévenir et au maximum, je dirais, de les maîtriser. Donc tous les jours, les services de l'État sont mobilisés. Voilà. Cette posture de Vigipirate, peut-être qu'aujourd'hui, elle est tombée dans le langage courant des gens. On n'y prête pas forcément attention. Aujourd'hui, on a un focus particulier donné sur cette posture Vigipirate, où les gens sont plus attentifs à ce qui se passe. Et ils ont raison, parce que je suis d'accord avec vous, monsieur, parce qu'il ne faut pas céder à la peur. La peur, faut pas lui donner, faut pas que cette peur soit synonyme de prudence. Voilà, aujourd'hui, on demande aux gens d'être prudents. Alors, on va revenir peut-être tout à l'heure dans le dispositif, puisqu'il y a 1300 gendarmes et policiers qui sont déployés depuis mercredi dans le seul département du Calvados. Il y a un certain nombre d'établissements qui sont sous surveillance. Ici, nous, France 3, organes de presse, nous avons des dispositifs de fouille, de filtrage des gens. Il s'est passé quelque chose depuis mercredi. La vie a changé. Stéphane Grimaldi, vous refusez que l'on parle d'un 11 septembre, vous qui êtes à la tête de ce musée de la paix. Ça n'est pas un 11 septembre à la française? D'abord, c'est prématuré. Le 11 septembre, dans l'histoire du monde, c'est une balance. Il y a eu un avant et un après 11 septembre. Et nous sommes toujours, en vérité, dans l'après 11 septembre. Il y a eu une guerre, il y a eu l'Afghanistan, etc. Là, il est prématuré de dire que ces attentats cette semaine en France ouvrent une nouvelle histoire. Alors, dans nos cœurs, oui, dans nos consciences nationales, oui, bien sûr. Mais d'un point de vue historique, ça me semble très prématuré.
Alors, parmi les 12 victimes, il y a 4 dessinateurs de Charlie Hebdo, Cabu, Wolinski, Charb et Tignous, on les a rappelés. On va voir dans quelques instants leurs images. Chonu, vous êtes le dessinateur attitré de cette émission. La question que j'ai envie de vous poser, d'abord, elle est humaine, je dirais. Est-ce que vous connaissiez ces victimes? Est-ce que vous les avez côtoyées, peut-être au mémorial, les colloques, les événements qu'il y a pu y avoir? D'abord, le mémorial est un lieu de rencontre, avec les rencontres pour les dessinateurs. Donc, nous les avions rencontrés, c'était un moment de joie, parce qu'on communiait avec le public. La dernière fois que j'ai vu Georges Wolinski, c'est à Brive, à la foire du livre. Georges était tout seul à sa table, c'est un homme très discret. Vous savez, ces gens, il y a un décalage entre leurs traits, et la violence qu'ils ont dans leur dessin, et en même temps ce qu'ils sont profondément. Et Cabu est un homme délicieux. Mais voyez-vous, Franck, nous aurions dû aujourd'hui disposer le studio d'une autre façon. Regardez, moi j'aurais dû être à côté de notre ami qui est ici présent, qui représente les musulmans de la région, parce que regardez ce qui s'est passé, et ça c'est un message, ces gens ont raté quelque chose, je pense. Les premiers qui sont venus se recueillir, c'est le recteur de la mosquée de Paris et ce grand homme qui est l'imam de Drancy. Et moi je me réjouis d'avoir avec nous ici le représentant des musulmans, parce que nous n'allons pas tomber dans ce piège grossier, parce que ces gens ne sont pas des croyants, ils ne se réclament de rien du tout, ils sont d'ailleurs le produit de la société moderne, la société de la violence, des images, etc. Et en rien d'une culture millénaire. C'est une atteinte à la liberté de parole, la liberté de la presse également, la liberté de dessiner. On va voir quelques images de Cabu, qui était une des victimes, et une des premières victimes d'ailleurs de l'attentat de Charlie Hebdo. Il était venu il y a quelques années au Mont-Saint-Michel. C'était un caricaturiste. C'est le métier que vous exercez? Oui, c'est plus que ça, Cabu. Cabu, c'est véritablement, certes un caricaturiste, mais c'était aussi un dessinateur populaire. Cabu était capable d'avoir créé, avec Goscinny, la bande à pilote Le Grand Duduche. Il était la plus grande... on parle de Charlie Hebdo, mais c'est, voyez-vous, je parle toujours, c'est le plus grand trait du Carnard. Et en même temps, c'était l'homme qui avait accepté de dessiner pour le club Dorothée, la bande à Dorothée. Et là, vous avez un homme qui était capable de s'ouvrir totalement sans posture. Donc, en tuant Cabu, on tue un très très grand artiste, un pan de notre culture et aussi un pan de l'histoire, parce qu'il était toujours cet anard et qui n'aimait pas les curés, les bonnes sœurs et le général de Gaulle. Et c'est quelque chose d'autre qui l'a tué, venu d'ailleurs, qui ne fait d'ailleurs absolument pas partie de notre culture et de nos racines républicaines. Voilà. Et ça, c'est ce drame absolu, avoir perdu, je dirais, Wolinski, Cabu. Charb était un hussard, quelqu'un qui montait sous la mitraille. Il attendait presque cela, mais perdre Cabu, c'est... Moi, mon cœur, il saigne. Vraiment, vraiment, vraiment. On sait que Charlie Hebdo et ses dessinateurs n'avaient pas toujours eu des amis chez les musulmans, depuis notamment les caricatures de 2006, ces fameuses caricatures de Mahomet. On entend plusieurs personnalités, notamment dans le monde musulman, dire « par le dessin, on doit répondre par le dessin, on ne doit pas répondre par les armes, par le terrorisme ». Hassan Safroui, vous êtes un des représentants de l'Association islamique et culturelle du Calvados. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous ceux qui partagent cet avis, justement? C'est exactement ça. Ce qui s'est passé, c'est un crime odieux, une barbarie sans nom, qui est venu, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, avec un logiciel qui n'est absolument pas, qui ne prend pas ses racines dans les références musulmanes, loin de là. Et tout le danger, c'est de nourrir les amalgames et de considérer que ce qui s'est passé se réclamerait d'une quelconque religion, et encore moins de la religion musulmane. Bien sûr, on répond au dessin par le dessin. On peut aussi répondre au dessin par les tribunaux, s'il le faut, si on n'est pas d'accord. C'est ça, une société démocratique qui est libre. La liberté d'expression se protège à la fois de ses propres excès, mais aussi de son manquement. Et je peux vous dire que ce dont souffrent beaucoup de peuples aujourd'hui, c'est le manque de liberté et non pas la liberté. On a parlé au début de cette émission de cet élan de solidarité, cette vague qui a emporté toute la France, des gens qui sont capables de se rassembler spontanément, 7000 personnes en quelques heures dans le centre-ville de Caen. Vous étiez présent, je crois, mercredi soir? J'étais présent avec beaucoup de membres de l'association, parce qu'on ne peut pas accepter que des criminels prennent comme slogan, comme étendard l'islam, ou alors parce qu'ils ont proféré des vocables musulmans lors de leur forfait, de leur macabre massacre,
qu'on les reconnaîtrait comme musulmans. Ces gens-là ne représentent en rien ma religion, ne représentent en rien les musulmans. Nous sommes horrifiés par ce qui s'est passé. Des gens qui sont partis travailler sur leur lieu de travail, on vient les éliminer de sang-froid. C'est innommable et ça ne peut... C'est un logiciel venu d'ailleurs. On veut aussi nous faire glisser vers l'antisémitisme, c'est-à-dire de dire les musulmans sont contre les juifs. Le roi du Maroc est injuste parmi les nations, il a protégé les juifs du Maroc. Attention à ces amalgames, et vous avez parfaitement raison, ces trucs-là sont des ovnis. Ça ne fait pas partie de la culture française et de son ancien empire. Écoutez, je suis désolé, nous avons eu un empire. Si vous me permettez, au niveau des associations musulmanes et au niveau des mosquées, le problème, c'est que ces gens-là ne fréquentent pas nos mosquées. Très bien. Bien fort celui qui nous démontrera qu'il y aura un lien avec nos mosquées, avec nos prêcheurs, avec nos imams. Ces gens-là, ils sont devant des gourous, ils sont victimes des cybersectes qui se réclament de l'islam. Voilà, ce sont des criminels, il y a eu une condamnation de l'ensemble du Sans monde embâche. musulman. Quel regard vous portez sur le travail de Charlie Hebdo, qui avait l'habitude de faire des satires du peuple musulman et du prophète Mahomet? On va voir peut-être le dernier dessin de Charles paru mercredi avec cette légende, toujours pas d'attentat en France. On a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux. C'est triste, parler d'un dessin prémonitoire, c'est triste. Le problème, c'est que les dessins de Charlie Hebdo peuvent mériter en tant que musulman, peuvent me déranger, mais en aucun cas je me mettrai du côté de ces criminels. Ils vous ont dérangé parfois, justement? Bien sûr, c'est tout à fait naturel et ça dérange beaucoup de musulmans. Mais justement, la pédagogie consistait à dire que la liberté d'expression est un bien très cher, qui nous est très cher ici en France, et on doit le préserver, y compris en s'adressant peut-être en critiquant ces dessins. J'imagine que c'est quelque chose que vous partagez, Stéphane Grimaldi, ce devoir de paix que l'on a, que vous relayez à travers ce musée mémorial. On est à 6 mois de la date anniversaire des événements du 6 juin, du débarquement. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a cet attentat. Se préserver justement de la lutte des religions et de ce qu'on a connu il y a 70 ans, c'est le message que vous souhaitez faire porter, j'imagine aussi. Vous savez, le message qu'on essaie de faire passer aux centaines de milliers de personnes, aux millions de personnes qui sont venues au mémorial, c'est que la paix est fragile. Et c'est que nous vivons dans un monde occidental extraordinairement confortable. Ce qui nous émeut aujourd'hui arrive tous les jours aujourd'hui en Irak. Et il ne faut pas se bercer d'illusions, c'est tout. Il faut que nos concitoyens, que nous-mêmes acceptions l'idée que la paix est le bien universel le plus fragile. Et pour que cette paix fonctionne, pardonnez-moi, il faut en effet que les gens se respectent. Le maître mot, c'est le respect de l'autre, le respect de la religion de l'autre, le respect de la parole de l'autre, le respect du visage de l'autre. Est-ce qu'il y aura un espace dédié justement à Charlie Hebdo, peut-être au sein du mémorial? Est-ce quelque chose auquel vous réfléchissez? Je suis Charlie, est-ce qu'on pourrait imaginer au moment du 11 septembre, vous avez créé un espace au mémorial de Caen. Est-ce que demain, on pourra avoir un espace Charlie Hebdo? On a fait une exposition sur le 11 septembre pour expliquer que le 11 septembre avait été une bascule dans l'histoire du monde. On va réunir en avril prochain une trentaine de dessinateurs de presse du monde entier au mémorial, comme on le fait depuis 5 ans. On va voir. Voilà. On va réfléchir avec eux, on va travailler avec eux. Alors, ne pas créer la psychose, c'est ce qu'on entend depuis quelques jours. La Basse-Normandie est en plan Vigipirate. On le disait il y a quelques minutes, Benoît Pichard, depuis le printemps dernier, depuis qu'on prépare l'organisation du 70e anniversaire du débarquement, on a vu des milliers de personnes, des millions de personnes d'ailleurs, cet été également, déferler sur les sites touristiques. On a entendu dire que plusieurs attentats avaient été déjoués sur le sol français. Excusez-moi de vous poser la question, est-ce que depuis, et je ne sais pas si vous êtes autorisé à y répondre, mais je vous la pose quand même, est-ce qu'on a eu à déjouer des attentats dans notre région depuis mars dernier? Pas à ma connaissance. Donc je ne crois pas. Pas dans notre région. Après, je dirais ce sont les services du renseignement intérieur qui sont plus à même que moi de vous donner cette réponse précise, mais je ne crois pas qu'ils soient habilités à le dire. Mais comme vous le dites, je pense qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, depuis le printemps dernier, mais non seulement depuis le printemps dernier, mais depuis les fêtes de fin d'année, où les consignes du ministère de l'Intérieur étaient très claires.
Depuis quelques jours, là, depuis quelques jours, depuis ces périodes de fête. Depuis les attentats perpétrés sur des marchés de Noël, notamment, quelque chose a changé ? Bien avant, depuis que voilà, les gens sortaient de plus en plus nombreux dans les centres-villes, dans les centres commerciaux, dans les espaces de gare SNCF. Il y avait des consignes très claires, comme chaque année, où nous devons être vigilants et renforcer les dispositifs. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi ? Depuis mercredi, bien sûr, le plan Vigipirate est toujours actif. Il n'a pas été, je dirais, pas passé à un niveau supérieur, contrairement à la région Île-de-France. Mais en tout cas, on nous a demandé d'être d'autant plus vigilants sur des espaces bien précis. Vous l'avez précisé, par exemple les rédactions. Mais également... c'est le cas effectivement devant France 3, où il y a des barrières, où les véhicules sont fouillés. Dès l'information, on a pris attache auprès de chaque rédaction. Les forces de police ont appelé chaque rédaction pour voir s'ils souhaitaient un dispositif particulier. Donc ça a été mis en place. Vous avez demandé un barriérage autour de vos studios. Il a été fait. Mais c'est également le cas, je dirais, auprès des centres commerciaux, près des principales gares du département. Et puis, je dirais, les bâtiments qui accueillent du public, et puis les lieux de culte. Depuis jeudi soir, j'ai donné des instructions très claires au service de police pour que, entre autres, les mosquées du département fassent l'objet d'une surveillance particulière pour vendredi, entre autres, jour de prière. Donc, les services de police sont mobilisés particulièrement. Est-ce qu'on a, en fait, une date qui correspondrait à la fin du dispositif, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut durer là pendant plusieurs semaines ? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de consigne qui me donne une fin de dispositif. En quoi consiste le dispositif Vigipirate est de exactement sécurité ? le même, à part ces points de vigilance particuliers qu'on nous a demandé de surveiller davantage. Je dirais le dispositif est exactement le même qu'auparavant. Ceci dit, petite nuance, aujourd'hui, depuis vendredi matin, 8 militaires sont venus renforcer des patrouilles de police, notamment sur le secteur du centre-ville de Caen et sur le secteur de la gare SNCF. Et ce dispositif a été jusqu'à maintenant mis en place jusqu'à la fin janvier. Et ce que vous dites ce midi, et vous répétez d'ailleurs depuis mercredi, c'est ne cédez pas à la psychose. On ferait le jeu, d'ailleurs, je pourrais poser la question aux différents invités, c'est ne cédez pas à la psychose, on ferait le jeu des terroristes. C'est ça le message. Malgré les renforcements des forces de sécurité sur le terrain, malgré les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont arrivés, il ne faut pas céder à cette erreur. Il faut être prudent. Il faut sécuriser également les gens pour leur dire... Et on sécurise les gens. À l'heure où je vous parle, on a demandé aux forces de police d'être présents pour que, je dirais, les rassemblements qui se dérouleront aujourd'hui, principalement dans le département du Calvados, se passent, je dirais, dans de très bonnes conditions pour qu'il n'y ait aucun débordement, parce que ça peut exister, et aucune menace. Alors, on a parlé d'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de la presse. Chonu, vous exercez ce métier quelque part de libre penseur. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous êtes senti menacé dans votre exercice ? D'abord, je n'ai jamais été menacé dans mon exercice. Bon, il y a toujours des grincheux, voilà, mais bon, vous savez quand même, on a passé un palier là. Plus rien ne sera comme avant. Mais je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que quand je dis plus rien ne sera comme avant, ne sera plus comme avant, c'est que en France, bien sûr, c'est une première. Je vous rappelle qu'il y a eu un massacre terrible au Pakistan. Et vous vous souvenez de ce carnage dans cette école, et que nous sommes tous victimes de ces... Je ne dis pas ces fous, parce que ce ne sont pas des fous, mais je peux vous dire une chose, c'est que là, on est encore sur le coup de l'émotion, mais on ne pourra pas se priver d'une grande réflexion, qui me paraît d'ailleurs plus importante que des pactes de responsabilité, etc., parce que ça touche notre société, ça touche le socle républicain, et je crois quand même qu'on va devoir faire un dialogue interreligieux ou d'aller au-devant de l'islam. On ne peut plus faire l'autruche. Alors, il ne s'agit pas de se déculotter face à des puissances, mais on va être obligé, à partir de maintenant, d'avoir un grand débat national pour que ces enfants que nous avons couvés, ces enfants de banlieue que nous avons couvés, eh bien, on puisse les remettre dans le droit chemin, parce que sinon, ça va être une hémorragie. Voilà. Benoît Pichard, vous vouliez intervenir. Juste un mot, c'est vrai qu'on a franchi un palier, comme vous l'avez dit, également pour les forces de l'ordre. Aujourd'hui, elles ont été massacrées, également. C'est vrai. Les fonctionnaires de police ont été exécutés froidement. Et je vous jure que
on le ressent chez les fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on ressent ce sentiment dur. Et quel est l'état d'esprit, justement, pour aller un peu plus loin? L'état d'esprit est toujours le même. Ce sont des fonctionnaires de police, ils sont là pour assurer leur mission et ils l'assurent jour et nuit. Mais Chonu disait quelque chose a changé, c'est ce qu'on a répété depuis le début de l'émission, depuis mercredi soir. Est-ce que vous aussi, dans vos corps d'État, chez les fonctionnaires de police, de gendarmerie, quelque chose a changé? Je dirais il y a cette chose qui est encore plus présente qu'avant, c'est cette prudence et cette vigilance. Elle est d'autant plus présente aujourd'hui qu'elle l'était auparavant. S'il y a un lien, si vous permettez, s'il y a un lien à faire entre les attentats du 11 septembre et ce que nous venons de vivre en France, c'est celui d'une guerre à l'étranger. C'est celui de ces fous qui se réclament d'un groupe terroriste internationalement connu, Al-Qaïda, et qui viennent commettre ces forfaits ici en France. Et donc il ne faudrait pas que ce qui s'est passé fasse changer nos habitudes de liberté, et nous fasse tomber dans les bras de l'islamophobie galopante qui met à l'index la présence musulmane en France. Stéphane Grimaldi, je vous ai posé la question au début de cette émission. Qu'est-ce qui se passe demain? Comment on réagit? Quel message, justement, on porte à travers cette manifestation qui commence en ce moment devant le mémorial de Caen? Que se passe-t-il demain, justement, après ces attentats, après cette horreur devant le siège de Charlie Hebdo? Que se passe-t-il demain, où ça? En France? Oui, quelle prise de conscience on a? J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je crois que on perd si on cède à cette menace. On le dit tous, tout le monde l'a dit. C'est déjà une banalité de le dire. Il ne faut pas céder à cette menace. Il faut que notre République reste stable. Il faut qu'elle reste stable. Il faut que, comme le dit Emmanuel, on soit peut-être davantage dans un dialogue, dans une compréhension, etc. Mais certainement pas céder à une espèce de peur panique collective, etc. Ce qu'on a remarqué, c'est aussi on va encore le redire, mais cette solidarité entre les gens. Et vous avez remarqué quelque chose. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de formidable qui s'est passé le soir du crime. C'est que les gens sont descendus spontanément dans la rue. Ils n'ont pas eu besoin ni de partis politiques, ni de syndicats, ni de mots d'ordre, ni de rien du tout. Tout à fait. Et ça veut dire que notre peuple, que nous sommes capables, nous Français, de nous relever. Ce qui n'était jamais arrivé? Bah si, c'est arrivé dans les grands moments de l'histoire de France. Oui. Mais là, il s'est passé quelque chose. Il y a un événement spontané, populaire, rassembleur, avec des musulmans, des catholiques, des juifs, etc. Et tous ces gens qui étaient dans la rue ne sont pas des lecteurs de Charlie Hebdo. Je suis Charlie, tout le monde peut reprendre le slogan, c'est la fin de cette émission. Juste une chose, Stéphane, n'oublions pas que la Tunisie vient de nous donner un exemple de démocratie et ça gêne énormément. Et la Tunisie, c'est la famille. Hein. Maroc, Algérie, Tunisie, écoutez, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, hein, c'est la famille. Alors après, voilà. Et n'oublions pas aussi une chose, Franck, le mari... le garde du corps, je suis ému, le garde du corps de Charbes était le mari d'une des rédactrices d'un des journaux, Le Pays d'Auge. Donc, vous voyez, cette espèce de symbole, journaliste et aussi policier. Vous avez bien fait de le dire. C'est d'une manière ce qu'on a voulu faire, lui rendre hommage et à ces victimes de cet attentat de Charlie Hebdo mercredi soir. Merci à tous les quatre d'avoir spontanément et rapidement accepté notre invitation. Nous avons un peu bouleversé nos programmes et notre thématique de la Voix est libre cette semaine. Et France Télévisions a décidé de rendre hommage justement aux victimes de mercredi dernier de cet attentat. Merci, bon week-end et à samedi prochain.